Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue ici au Salon Suisse des goûts et terroirs à l'Arène Gourmande, plus particulièrement pour le concours du Swiss Finger Food Trophy. Deuxième partie de la journée, nous accueillons en ce moment une équipe de Genève que je vais vous présenter tout soudain. Il s'agit d'un concours national autour des apéritifs dînatoires, très tendance actuellement, le finger food, donc les apéritifs dînatoires. Et nous avons trois équipes aujourd'hui qui s'affrontent. Nous avons eu ce matin une équipe de Montreux et nous avons actuellement ici directement sur scène une équipe genevoise. Le Centre de formation professionnelle, services hôteliers et restauration de Genève qui vient de débuter le concours. Ils ont à disposition 2 heures de temps pour présenter un vaste programme de finger food, d'apéritifs dînatoires. Je vous présente sans plus tarder cette équipe. Nous avons 2 filles. Il s'agit de Sarah Brown. Elle est où, Sarah Brown? Elle est là, voilà, ok. Sarah Brown qui va faire la boulangerie, c'est juste? Pâtisserie, ok, c'est l'inverse de ce matin. Donc, ici sur ma droite, elle va faire la pâtisserie, c'est Sarah Brown. J'ai donc de ce côté Delphine Rossetti qui va faire la boulangerie cette fois, c'est bien juste. Et Brett Solocek qui va faire la cuisine. Qui s'appelle quand même, pour la petite anecdote, j'ai dit que j'allais pas le louper, Brett Sinclair Solocek, donc ça mérite d'être relevé. Un nom comme ça, ça devrait porter bonheur à toute l'équipe pour ceux qui connaissent le sein. Voilà. Et on a également un coach qui est avec nous, Stéphane Yann, qui nous vient également du Centre de formation professionnelle, services hôtellerie et restauration. J'aurai l'occasion de discuter avec lui plus amplement durant, oui, bien entendu, durant toute la manifestation. Le coach de ce matin s'est bien prêté au jeu, mais il va nous donner des explications. Et donc, l'équipe est partie pour nous présenter ce programme de finger food. Et qu'est-ce qu'ils vont nous préparer exactement? Je vous donnerai le détail de tout ce qu'ils vont préparer. Mais en résumé, ils vont faire 144 pièces de finger food réparties en 3 programmes. Notre ami Brett va nous faire la partie cuisine. Nous avons donc ici Sarah qui va nous faire la partie pâtisserie et Delphine qui va nous faire la partie boulangerie. Donc 3 métiers de bouche qui sont associés pour le finger food, ces apéritifs dînatoires qui sont devenus très tendance aujourd'hui. Quelles sont un petit peu les contraintes de ce concours? Eh bien, la première chose, un finger food, c'est donc une pièce qui peut se manger avec une seule main en 2 bouchées maximum. Donc on tient la pièce dans la main, on peut la manger, on peut tenir un verre dans l'autre main ou encore serrer la main de quelqu'un de l'autre côté. Donc voilà un petit peu la base de ce concours, de ce Swiss Finger Food Trophy, qui en est à sa 4e édition. 4e édition, c'est la 2e qui se déroule ici au Salon Suisse des goûts et terroirs. C'est la 2e édition qui se déroule ici. Et donc, 3 équipes aujourd'hui qui vont s'affronter. Nous avons eu ce matin un beau moment avec l'équipe montreusienne de Cohésion. Et nous accueillons maintenant donc cette équipe genevoise pour la 2e partie. À 17 h, nous aurons la 3e et dernière équipe du Swiss Finger Food Trophy. Il s'agira d'une équipe de Bienne qui a déjà eu l'occasion de participer et qui a même déjà eu l'occasion de remporter ce prix. Donc 3 équipes de grands professionnels. J'aurai l'occasion de vous les présenter plus en détail tout au long de la manifestation. Vous allez voir que eh bien, pour ce genre de concours, il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de travail en amont qui est fait. Et maintenant, ils sont vraiment dans le moment de vérité. L'équipe de ce matin nous a expliqué que voilà, c'était plus de 6 mois de préparation pour un tel concours qui finalement va se résumer ici en 2 heures de réalisation finale. Et ils vont vous présenter à la fin un immense plateau, on va dire, avec toutes ces petites bouchées de 3 sortes différentes de cuisine, de boulangerie ou de pâtisserie. Bien entendu, ils vont être jugés puisque nous aurons un gagnant que nous allons annoncer ce soir à 19 h 15, pratiquement directement après la manifestation. Et ils sont jugés par un jury de professionnels, de très grands professionnels même.
Le président du jury étant M. Beat Weibel, qui est le chef du Residence au Lac à Bienne, qui va donc non seulement diriger le jury, mais également qui va qui va goûter l'aspect cuisine. Donc en l'occurrence ici, avec l'équipe genevoise, ça sera la partie que Brett Solocek est en train de préparer ou commence à préparer. Il sera accompagné par Pierre Royer, président des Grandes Tables de Suisse, pour la partie cuisine. Nous aurons ensuite pour la boulangerie Christophe Ackermann et Olivier Hoffmann. Christophe Ackermann qui nous vient de Ackermann, artisan boulanger à Grandson, et Olivier Hoffmann du Thierum Hoffmann à Reconvilliers. Et la partie pâtisserie sera dégustée et analysée par Nicolas Noz de Noz Chocolatier à Lausanne et Christian Boyat de la confiserie Christian Boyat à Saint-Pré. Voilà. Vous avez tous les éléments pour ce concours. Je vais vous laisser déjà admirer le début du travail. Vous l'avez constaté, 3 personnes qui sont vraiment, on va dire, au fourneau et le coach qui va pouvoir les aider durant toute la manifestation en contrôlant un petit peu le travail qu'ils font, leur donnant des indications, en déplaçant certains produits dans les frigos, dans les congélateurs, en ramenant les produits, puis en suivant un petit peu le timing des événements et en suivant le timing de l'avancement en fait des préparations. Voilà, donc on voit qu'ils sont déjà très concentrés et on va les laisser un instant à leur travail. Vous pouvez les suivre sur l'écran géant qui est juste en dessus de vous. Bien entendu, il y a des petits écrans également de côté. Tout ça est réalisé par 15 Prod, qui est donc l'entreprise responsable de la partie technique et animation de cette arène gourmande. Vous pouvez également suivre tout ceci en direct sur Facebook. Vous pouvez commenter, vous pouvez envoyer des messages d'encouragement, poser des questions. Tout ça est géré par l'équipe qui est sur ma gauche de Mondays. Ils sont au taquet pour suivre cet événement. Ils suivent en fait tout le salon des goûts et terroirs. Il y a pas mal de retransmissions, il y a pas mal de choses qui se passent sur les réseaux grâce à eux. Voilà, et les partenaires principaux de cette arène gourmande, le Vacherin fribourgeois, les Perches Loé, Sarina Cuisine, la maison Zug. Je crois que j'ai nommé tout le monde pour l'instant. Mesdames et messieurs, je vous propose déjà de faire un petit applaudissement pour cette équipe qui vient de commencer à travailler. Ils auront besoin de votre aide pendant 2 heures. Ils auront pas mal de stress. Et pour l'instant, ils ont l'air vraiment très bien partis. Alors pour vous donner un petit aperçu de ce qui va se préparer ici pendant ces 2 heures de temps du concours, à noter que la dernière heure, avant que je vous explique ce qui va se préparer, donc ils ont 2 heures à disposition pour préparer ces 144 pièces. Ces 144 pièces vont être en partie disposées, alors eux ils ont mis leur plateau ici, ce matin il était ailleurs, il y aura une présentation qui va se faire sur ce plateau, il y a une partie qui va aller vers le jury de cuisine, de boulangerie, de pâtisserie. Et également, mesdames et messieurs, et ça c'est la bonne nouvelle pour vous, il y a une partie qui vous sera dédiée. Vous aurez donc l'occasion de déguster tout ce que vous allez voir, toutes les réalisations que vous allez voir ici sur scène. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, vous donner envie de rester avec nous jusqu'à la fin de ce concours, de soutenir cette équipe du Centre de formation professionnelle, service hôtellerie, restauration,
Eh bien voilà par exemple ce qui est en train de se préparer. Alors ça doit être la partie cuisine, où nous allons avoir une truite marinée au genièvre sur flanc de céleri sur son... Oui, non, mais alors je lis, d'accord. Alors il est en train de préparer, alors recommençons. Il est en train de préparer ce que vous voyez maintenant, parce que je vais dire tout ce qu'il va faire en fait. Mais il est en train de préparer le maquis de volaille et cornes d'abondance et sa galette de riz aux algues. Ça, c'est ce que vous voyez là. Est-ce qu'on le voit? Voilà, ici. Mais il va faire également une truite marinée au genièvre sur flanc de céleri et sur son sablé à la nette, un cannelloni d'aubergine farci au mascarpone et chorizo dans son crackers aux pignons et pavot, et également un œuf de caille surprise dans son nid revisité. Donc ça, c'est pour la partie de Brett Solocek. Du côté de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, c'est Sarah Brown. C'est juste Sarah Brown, voilà. Et elle va nous faire un bonbon à la tomate, une carotte en sucre et son crémeux, un cadeau surprise à la poire et spéculoos, un sapin à la double crème et framboise sur son tronc bicolore. Voilà, ça laisse envisager de très belles choses. Et n'oublions pas Delphine Rossetti, c'est juste Rossetti, pardon, 2 S, bien entendu, Rossetti. Delphine Rossetti, qui elle est dans la partie boulangerie. Elle doit travailler plusieurs pâtes. J'aurai l'occasion de vous expliquer ça avec le coach. Mais elle va nous préparer un burger de bison et gruyère, compoté d'oignons rouges, mayonnaise au piment chipotle. Je me posais la question comment on disait ça. Chipoté. Ok, voilà, bah, c'est bien plus facile. Un ceviche de perche du Léman avec son pain au quinoa. Un cornet de longeole, mouscardon et cacao, ainsi qu'une citrouille au bleu de châtel. Voilà. Si vous n'avez encore pas mangé dans l'une des multiples brasseries qui se trouvent ici dans le Salon des Goûts et Terroirs, ou que vous n'avez encore pas suffisamment dégusté d'excellentes choses que présentent les 270 exposants du salon, eh bien, d'ici environ 2 heures de temps, vous aurez l'occasion de goûter toutes ces bonnes choses qui se préparent ici sur scène. Voilà, maintenant que le concours débute, et même s'il avait l'air un peu réticent, je vais aller voir le coach de l'équipe, monsieur Stéphane Yann. Alors, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que le début de compétition se déroule selon vos attentes? Oui, oui, tout se passe bien. Ils sont prêts. Voilà, maintenant, il faut y aller. Il n'y a plus qu'à y aller.
Donc on avait parlé ce matin, alors peut-être déjà sur vous un petit peu, donc vous êtes dans le centre de formation professionnelle service hôtellerie et restauration, chef de cuisine diplômé. Quel est un peu votre parcours dans le milieu de la gastronomie pour donner une petite idée à nos spectateurs ici à l'Arène Gourmande et puis également aux gens qui nous suivent en direct sur Facebook? Alors j'ai fait mon apprentissage à l'hôpital cantonal à Genève. Ensuite j'ai suivi une formation de cuisinier diététique. Et puis après j'ai fait quelques restaurants, mais la majorité du temps j'ai été à l'école hôtelière à Genève, au restaurant Vieux-Bois. Et après je suis rentré au centre de formation professionnelle. Et au centre professionnel s'occuper d'apprentis. Et maintenant depuis 2 ans on a nos propres apprentis. Et puis pendant ma carrière on a aussi fait des concours. 2016 le Bocuse d'Or Suisse et puis en étant plus jeune également aussi. Ok, très bien. Donc une belle expérience dans les concours déjà de votre part que vous, j'imagine, allez pouvoir retranscrire à ces jeunes ou moins jeunes. Je ne sais pas, ils ont quel âge en fait les participants ici? Alors il y a tout âge en fait, puisqu'on a 2 de nos formateurs, M. Brett Slotchek et puis Sarah Brown. Et puis on a une de nos apprentis qui est en 3e année, donc qui est Delphine Rossetti, qui elle aussi a l'habitude des concours, puisque avec nos jeunes on fait beaucoup de concours. Elle a fini 2e au Jeune Talent Escoffier l'année passée et 2e au Grand Prix à Monaco aussi également. Ok, donc de magnifiques résultats pour votre apprenti. Je n'ai encore pas tout à fait fini avec vous, je vais pas vous lâcher pendant 2 heures, hein. De toute façon, j'aurai besoin de toutes vos informations. Mais voilà, j'en ai discuté ce matin avec l'équipe. La préparation d'un concours comme ça, on a eu un premier écho sur l'équipe de ce matin. De votre côté, alors tout le monde travaille à la même enseigne, ça facilite peut-être un petit peu, en tout cas l'occasion de se voir ou travailler ensemble, mais qu'est-ce que ça représente en fait, comment on se prépare à ce concours, qu'est-ce que ça représente en temps, un investissement pour toutes les personnes? Alors en temps c'est énorme, c'est clair qu'au début chacun travaille un petit peu de son côté, après on se met ensemble, mais c'est un gros investissement. On est quand même sur 2 sites, donc on a quand même cette difficulté qu'on n'a pas les personnes, tout le monde au même endroit, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus facile. Mais ça représente énormément en temps, en investissement, et puis savoir qu'il n'y a pas que ça. 3 des personnes ici, une prépare ses examens au mois de juin, une personne prépare aussi un diplôme d'enseignant, un brevet fédéral, donc il n'y a pas que le concours, donc c'est clair que ça augmente, et puis il y a beaucoup d'heures d'investissement, donc, mais bon, c'est le but, hein. C'est le but, puis je pense que voilà, on est dans la phase finale. J'avais reçu un message, je ne l'ai pas là juste sous les yeux, mais vous allez pouvoir me le redire. Quelle a été la motivation de créer cette équipe? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous inscrire à ce concours du Swiss Finger Food Trophy? L'envie, c'est qu'on fait déjà des concours et puis c'est vrai que le Bocuse a amené une certaine dynamique au sein de l'école et Brett avait envie de faire un concours. Malheureusement, étant pas de nationalité suisse, automatiquement en Suisse les concours ça se ferme un petit peu et on a découvert le Swiss Finger Food Trophy et puis on s'est dit pourquoi pas. En plus c'est un concours par équipe, ce qui est plaisant aussi parce qu'en cuisine on n'est jamais seul, on est toujours une équipe. Même si on est 2 en cuisine, il y a le côté de la salle aussi qui est là. Donc c'est un travail d'équipe, c'est ce qui est plaisant en fait dans ce concours-là. Ok, merci beaucoup. Merci Stéphane pour ces premières explications concernant le concours. Un travail d'équipe, effectivement. Vous avez pu le voir ce matin pour ceux qui étaient déjà là. Il y a bien entendu chacun travaille sur son programme en ce moment. Donc une personne à la boulangerie, une personne en cuisine, une personne à la pâtisserie. Mais à la fin, ils vont devoir tous se réunir pour créer ce magnifique plat. On peut déjà le dire, il sera magnifique, puisque nous avons 3 équipes vraiment de très très grande qualité. Donc vous aurez l'occasion de voir un plat magnifique de finger food. Mais effectivement, un travail d'équipe tous ensemble. Et encore une fois également, beaucoup d'engagement de la part de tous ces cuisiniers et cuisinières pour se préparer, pour être créatifs et surtout ensuite s'entraîner et pouvoir réaliser finalement ce programme en 2 heures de temps le jour J, donc aujourd'hui ici au Salon des Goûts et Terroirs à Bulle pour le Swiss Finger Food Trophy. Donc vous pouvez voir du côté de la boulangerie où on est en train de préparer une pâte sous l'œil averti de M. Beat Weibel qui est le président du jury aujourd'hui.
également qui va analyser un petit peu les techniques de travail qui vont être utilisées. On en a beaucoup discuté, on aura l'occasion aussi durant ces 2 heures d'en discuter avec le jury. Bien entendu, un des points très importants, le plus important, reste le goût. On est au salon des goûts et terroirs, mais ce n'est pas que pour cela. Le goût final est vraiment la partie importante de toutes ces recettes. C'est les personnes qui vont goûter ces pièces, qui vont finalement pouvoir dire ok, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, et ça c'est vraiment la partie la plus importante. Ensuite, bien entendu, il y aura des jugements sur des aspects plus techniques, justement comme les réalisations ou comme d'autres choses dans ce goût-là, mais finalement la présentation aura son importance aussi, les cuissons, comment sont réalisées les différentes choses, mais au final, encore une fois, le goût l'emportera surtout puisque c'est ce qui est recherché vraiment, et le côté innovation également dont on a parlé. On aura l'occasion d'en parler avec, vous avez déjà pu l'entendre, à l'énoncé des différentes recettes. Eh bien, voilà, il y a beaucoup de choses dans chaque pièce, et il y a donc beaucoup de choses à découvrir qui seront intéressantes à déguster également. J'ai eu l'occasion de le faire pour quelques pièces du concours de ce matin, et puis bien, je peux vous le dire, c'est vraiment quelque chose de spécial, c'est vraiment un travail d'artiste. Vous allez le voir aussi sur la fin, la finition des différentes pièces, la décoration des différentes pièces. C'est un énorme travail que font toutes ces équipes. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours en direct ici du Swiss Finger Food Trophy avec l'équipe genevoise du Centre de formation professionnelle service hôtellerie restauration. Je vais présenter un tout petit peu plus les différents membres de l'équipe. Nous avons reçu quelques informations les concernant. Vous avez pu entendre avant, donc nous avons ici sur ma gauche qui prépare un programme de boulangerie. Il s'agit de Delphine Rossetti. Delphine Rossetti qui est une apprentie de 3e année. Son coach, M. Stéphanian, nous a expliqué qu'elle a déjà participé à pas mal de concours avec d'excellents résultats. Elle nous a transmis également quelques petites infos sur elle qui sont sympas. Entre autres, ses hobbies, c'est l'équitation. Un deuxième hobby, vous l'aurez deviné, c'est la cuisine. Donc quand un hobby devient passion et travail, donc au final, elle n'a pas du tout l'impression de travailler tous les jours, bien entendu, vu que c'est son hobby. Et puis bien entendu, le shopping.
On leur a demandé leur plat préféré également. Alors, Delphine, elle aime bien les sushis ou la blanquette de veau. Voilà, deux opposés, enfin deux opposés, mais en fait de l'ouverture également à ce niveau-là. On a parlé de la région préférée de ces participants. Eh bien, elle adore le bord du lac Léman. On a demandé également quels étaient les maîtres, les icônes de la gastronomie qu'elles appréciaient particulièrement, qui leur donnent certainement aussi la motivation de préparer ce genre de concours, de se dépasser tous les jours, parce que bien entendu, dans la restauration, dans la gastronomie, il y a les concours, c'est une chose, mais il y a aussi le travail de tous les jours, et c'est un travail qui doit être d'une régularité exemplaire. Il faut être tous les jours au top pour pouvoir proposer quelque chose d'excellent. Et bien pour elle, les gens qu'elle admire sont Anne-Sophie Pic, Franck Giovannini et Cédric Grelet par exemple. Et ses projets, eh bien, elle aimerait ouvrir son restaurant et obtenir des étoiles. Elle aimerait être reconnue en tant que femme. Eh bien voilà, on peut déjà applaudir Delphine Rossetti, une des premières membres du Team Genève.